Un simple câlin peut créer plus d'attachement qu'un rapport sexuel. Ce n'est pas une métaphore, c'est observable. Et pourtant, 90% des hommes passent complètement à côté. Ils pensent que l'attirance se joue dans les mots, dans la performance ou dans le sexe. En réalité, elle se joue souvent bien avant, dans un geste que presque personne ne comprend vraiment. Si tu as déjà vécu ça, une femme qui se détache sans raison apparente ou au contraire qui s'attache trop vite sans que tu comprennes pourquoi, cette vidéo va mettre des mots clairs sur ce qui se passe. Si ce sujet touche quelque chose de réel chez toi, aime cette vidéo. Partage-la à un ami qui vit exactement ce que tu as peut-être vécu. Et aie la gentillesse de t'abonner et d'activer les notifications si tu veux enfin comprendre ce qui crée l'attachement et ce qui le détruit. Ici, pas de discours vague, pas de séduction magique, seulement des mécanismes humains observables, vérifiables, vécus. Et tu vas voir comment un simple câlin, utilisé correctement, peut complètement changer la dynamique entre elle et toi. Ce n'est pas une question de romantisme, c'est une question de biologie. Quand tu prends une femme dans tes bras, son corps ne te demande pas ton intention. Il réagit automatiquement. Le contact physique déclenche la libération d'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Celle qui crée le sentiment de lien, de confiance, de sécurité. Ce n'est pas une théorie, c'est mesuré en laboratoire. Et c'est précisément pour ça que ce mécanisme est si puissant. Chez la femme, l'ocytocine a un impact plus fort et plus durable que chez l'homme. Résultat, un même geste ne produit pas le même effet des deux côtés. Et maintenant, la partie que personne ne t'explique. La majorité des hommes touchent trop vite et trop peu. Une accolade rapide, un bras posé 2 secondes, un geste mécanique, ça ne déclenche rien. Les études montrent qu'il faut un contact stable et prolongé pour que le cerveau enregistre la sécurité. En dessous d'un certain seuil, l'hormone ne monte pas. Il ne se passe littéralement rien. Un câlin maintenu, calme, sans agitation, envoie un message clair au système nerveux. Tu peux te relâcher. Et à ce moment précis, son corps commence à associer ce relâchement à toi. Ce qui est dérangeant pour beaucoup d'hommes, c'est que ce mécanisme fonctionne même si tu ne dis rien, même si tu n'es pas parfait, même si tu ne séduis pas. Parce que l'attachement ne naît pas d'un effort, il naît d'un état physiologique. Et si tu comprends ça, tu comprends pourquoi certains hommes créent un lien profond sans en faire trop, et pourquoi d'autres parlent, insistent, séduisent, mais ne laissent aucune trace. Le câlin n'est pas un geste anodin, c'est un déclencheur biologique, à condition de savoir ce que tu fais. Et c'est précisément là que la plupart des hommes se trompent. Ils pensent que l'attachement se crée quand elle réfléchit. En réalité, il se crée quand son système nerveux se calme. Dans la vraie vie, beaucoup de femmes vivent en état de tension permanente. Notifications, pression sociale, charge mentale, hyper contrôle émotionnel. Son corps est souvent en vigilance, même quand elle sourit. Un câlin bien fait agit comme un interrupteur physiologique. Il ralentit le rythme cardiaque, il baisse le cortisol, l'hormone du stress. Ce n'est pas du développement personnel, c'est de la neurobiologie. Quand tu la prends dans tes bras sans précipitation, sans serrer pour posséder, sans chercher une suite immédiate, tu envoies un signal clair à son corps. Il n'y a rien à gérer, rien à anticiper, rien à craindre. Et son système nerveux descend d'un cran. C'est à ce moment-là que quelque chose de très précis se produit. Son cerveau commence à associer ta présence à un état de sécurité, pas à une excitation artificielle, pas à une tension sexuelle forcée, à un relâchement profond. Et ce relâchement est rare. La plupart des hommes stimulent, peu d'hommes apaisent. Or, en psychologie, ce qui apaise devient vite indispensable. Ce qui est troublant, c'est que ce calme peut créer plus d'attachement qu'un moment intense, parce que le corps se souvient de ce qui l'a fait descendre la garde. C'est pour ça que certaines femmes disent « avec lui je me sens bien », sans savoir pourquoi. Ce n'est pas un mystère, c'est un système nerveux qui reconnaît un espace sûr. Et tant que tu n'as pas compris ça, tu continues à croire que l'attirance se crée par l'effort, alors qu'elle se crée par la régulation. Et c'est exactement là que la dynamique bascule. Parce que jusque-là, son corps se détend, mais maintenant, son esprit commence à douter. Dans la majorité des interactions, une femme anticipe. Elle sait où ça va. Un geste mène à un autre,
Un contact appelle une attente. Son cerveau est entraîné à lire une intention sexuelle avant même qu'elle arrive. Et quand tu fais exactement l'inverse, tu crées une rupture cognitive. Tu la prends dans tes bras, tu restes présent, tu ne cherches pas à embrayer, tu ne guides pas la suite, tu ne profites pas du moment. Son cerveau s'arrête une fraction de seconde. Pourquoi ? Parce que tu viens de casser un schéma prévisible. En psychologie, on sait que le cerveau humain accorde plus d'attention à ce qui ne suit pas le scénario attendu. Ce qui dévie marque plus fort que ce qui confirme. Et là, une question s'installe chez elle, souvent sans mots. Pourquoi il ne cherche rien ? Ce silence d'intention est puissant, parce qu'il renverse la dynamique habituelle. Elle n'est plus en train de gérer une avancée. Elle n'est plus en train de décider si elle accepte ou refuse. Elle est simplement là. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que le désir commence à se construire. Pas parce que tu pousses, mais parce que tu retires la pression. La plupart des hommes pensent que s'arrêter, c'est perdre du terrain. En réalité, c'est souvent là qu'ils en gagnent. Car quand il n'y a rien à défendre, l'esprit devient curieux. Et cette curiosité, quand elle se mêle à la sécurité et au calme que son corps vient de ressentir, crée une empreinte bien plus forte que n'importe quelle tentative de séduction directe. Ce n'est pas un jeu, c'est un déplacement du cadre. Et une femme ressent très vite quand un homme est capable de rester présent, sans vouloir prendre. Et c'est à ce moment-là que quelque chose de beaucoup plus profond s'installe. Parce que même si elle ne dit rien, même si elle ne comprend pas encore ce qui se joue, son corps, lui, a déjà enregistré. Le corps ne réfléchit pas, il mémorise des sensations. La chaleur, la pression juste, la lenteur, l'absence de tension. Et ce que beaucoup d'hommes ignorent, c'est que le cerveau émotionnel encode ces sensations bien avant que les mots n'arrivent. En neurosciences, on le sait, la mémoire corporelle précède la mémoire cognitive. Concrètement, ça donne quoi dans la vraie vie ? Plus tard, sans raison apparente, elle pense à toi. Pas à une phrase, pas à une action précise, à une sensation, un état. Elle se surprend à se dire « je me sentais bien avec lui ». Et ce bien n'est pas rationnel, il est physiologique. C'est pour ça que les hommes qui parlent trop, expliquent trop, rassurent trop, laissent souvent moins de traces que ceux qui savent créer un ressenti clair. Les mots peuvent séduire, mais le corps, lui, s'attache. Et plus cette empreinte est simple, stable, sans agitation, plus elle est facile à rappeler inconsciemment. C'est exactement pour ça que certaines femmes reviennent vers un homme sans savoir expliquer pourquoi. Le corps cherche à retrouver un état qu'il a reconnu comme sûr. Tu peux oublier ce que tu dis, elle aussi, mais ce que son corps a ressenti avec toi, ça, il ne l'oublie pas. Et tant que tu n'as pas compris que l'attachement commence dans le système nerveux et non dans le discours, tu continues à jouer sur le mauvais terrain. Et c'est là que beaucoup d'hommes se trahissent sans même s'en rendre compte. Parce qu'un câlin ne montre pas ce que tu veux, il montre ce que tu es. Ton corps parle avant toi, ta respiration, ta tonicité, ta capacité à rester posé sans t'agiter. Si tu es tendu, pressé, en attente, son corps le capte immédiatement. Même si tu souris, même si tu dis les bons mots. À l'inverse, quand tu es stable, calme, ancré, tu offres quelque chose de rare. En neurosciences affectives, on appelle ça la corégulation émotionnelle. Deux systèmes nerveux qui s'ajustent. Concrètement, si tu sais rester calme dans le contact, son corps s'aligne sur le tien. Pas parce qu'elle fait un effort. Parce que son système nerveux cherche naturellement le rythme le plus stable. Et c'est là que la différence se fait. Beaucoup d'hommes cherchent à provoquer une réaction, une excitation, une validation. Peu d'hommes savent offrir une présence. Et pourtant, une présence régulée vaut plus que n'importe quelle performance. C'est souvent à ce moment-là qu'une femme ressent quelque chose de très précis. Il est solide. Pas dominant, pas impressionnant, solide. Et cette solidité ne se joue pas dans ce que tu fais, elle se joue dans ta capacité à ne rien forcer. Un homme qui sait rester présent sans tension devient un point de repère émotionnel. Et ce type de repère crée un attachement profond, souvent silencieux, mais durable. Parce que le corps reconnaît instinctivement ce qui est stable et s'y attache. Et c'est précisément pour ça que ce que tu fais ensuite marque encore plus fort. Parce qu'à partir de là, elle ne te compare plus consciemment, mais son corps, lui, compare très bien. Dans la réalité, la majorité des hommes touchent de manière nerveuse, rapide,
instable, comme s'il cherchait à valider quelque chose. Une main posée puis retirée, une étreinte écourtée, un contact qui appelle immédiatement une suite. Et sans le savoir, ils se ressemblent tous. Quand toi tu fais l'inverse, tu crées un contraste net, un câlin lent, enveloppant, sans attente, sans précipitation. Ce contraste est perçu immédiatement. En psychologie cognitive, on sait que le cerveau mémorise davantage ce qui sort de la norme. Ce qui est différent devient distinct, et ce qui est distinct devient marquant. C'est exactement ce qui se passe ici. Elle ne se dit pas « il est différent », elle le ressent. Et ce ressenti crée une phrase que beaucoup de femmes formulent sans pouvoir l'expliquer. Avec lui, ce n'est pas pareil. Pas plus spectaculaire, pas plus intense, juste différent. Et dans un monde où la plupart des interactions sont prévisibles, être celui qui sort du schéma crée une empreinte durable. Ce n'est pas une question de technique, c'est une question de posture. Tu n'essaies pas de faire mieux que les autres, tu ne joues pas le même jeu. Et quand une femme sent qu'un homme ne fonctionne pas sur les automatismes habituels, son attention se fixe. Parce que le cerveau humain ne s'attache pas à ce qu'il voit souvent, il s'attache à ce qu'il reconnaît comme unique. Et c'est là que tout se joue sur la durée. Parce que ce que tu viens de créer ne doit pas être saturé, il doit respirer. Beaucoup d'hommes font exactement l'erreur inverse. Quand ils sentent que quelque chose fonctionne, ils insistent, ils répètent, ils s'imposent. Et ils diluent les faits. En psychologie comportementale, on le sait depuis longtemps. Ce n'est pas la répétition constante qui ancre un attachement, c'est l'intermittence. Un câlin fort, un moment vrai, puis de l'espace. Pas du retrait froid, pas du jeu manipulateur, de l'espace naturel. Le corps humain amplifie ce qui n'est pas toujours disponible. Quand son système nerveux a enregistré un état précis de sécurité et de calme avec toi, et qu'il ne l'a pas en permanence, il commence à le chercher. Pas consciemment, physiologiquement. C'est là que tu entends des phrases comme « Je pensais à toi »,« Je ne sais pas pourquoi, mais tu me manques ». Ce n'est pas de la magie, c'est un mécanisme de rappel corporel. Le manque ne crée pas l'attachement à partir de rien. Il amplifie ce qui a déjà été inscrit. C'est pour ça que courir après une sensation la tue, alors que la laisser exister dans le temps la renforce. Un homme qui comprend ça n'essaie pas de provoquer le désir. Il crée un espace où le désir peut revenir seul. Et quand tu maîtrises cette alternance entre présence pleine et absence calme, tu deviens difficile à remplacer. Pas parce que tu t'imposes, mais parce que ton absence réactive ce que ton corps a laissé. Et maintenant, la vraie question. Quand tu prends une femme dans tes bras, est-ce que tu cherches à obtenir quelque chose ou est-ce que tu es capable d'offrir un état? Parce que tout ce que tu viens d'entendre ne parle pas seulement de câlin. Ça parle de présence, de sécurité, de maîtrise émotionnelle. La plupart des hommes veulent créer du désir en faisant plus, en parlant plus, en forçant plus. Ceux qui marquent vraiment comprennent qu'ils doivent apprendre à ralentir. Si ce que tu viens d'entendre te parle, écris simplement « présence » en commentaire. Un mot, un engagement minimal, mais réel. Abonne-toi si tu veux continuer à comprendre les mécaniques concrètes de l'attachement, sans illusion ni jeu inutile. On continue ensemble.